Votre flash d'infos par Hugo Sastre. Bonjour à tous, la campagne présidentielle entre dans une nouvelle phase. Depuis samedi, les candidats à l'élection peuvent déposer au Conseil constitutionnel leurs 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Ils ont jusqu'au 17 mars. Et dans la course à l'Elysée, c'est officiel, de 2 candidats, on ne passe plus qu'à un seul. Les votants à la primaire de l'écologie ont validé à 80% le ralliement entre Yannick Jadot et Benoît Hamon au profit de ce dernier. Une alliance avec Jean-Luc Mélenchon semble quant à elle compromise. Une bonne nouvelle pour la ville de Saumur en Auxois, en Côte d'Or. La ville a été retenue pour le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et les commerces. Ce fonds est un dispositif financier permettant de valoriser les commerces de proximité. Catherine Sadon, la maire de la ville, évoque ainsi une subvention de 77 000 €. Catherine Sadon souhaite faire un diagnostic permettant de connaître les comportements d'achat et les perspectives de développement. L'objectif étant de dépenser le mieux possible les 77 000 €. Le fabricant de GPS TomTom a dévoilé le classement des villes les plus embouteillées de France. Sur un classement de 25 places, Dijon entre à la 24e. Le taux de ralentissement moyen par jour serait ainsi de 17 minutes. Par an, les Dijonnais passeraient donc 67 heures dans les bouchons. Le jour le plus embouteillé de France, de Dijon, aurait été le jeudi 10 novembre 2016, une veille de 11 novembre et de week-end. Mais de manière plus générale, ce serait le mardi soir où il y aurait le plus d'embouteillage entre 17h et 18h. À Plombières, les Dijon, les habitants de la commune se mobilisent pour que leur bureau de poste ne ferme pas. La maire Monique Bayard avait évoqué une fermeture prochaine lors de ses vœux en janvier dernier. Le bureau aurait alors été remplacé par une agence postale communale. Depuis, une pétition a circulé et a déjà rassemblé plus de 400 signatures. Les opposants à la fermeture de la poste affirment qu'une agence postale n'offre pas les mêmes services qu'une poste traditionnelle. La maire Monique Bayard souhaite donc connaître précisément les services proposés par l'agence postale avant de prendre une décision. Elle a déjà affirmé que la poste ne fermera ni cet été, ni au 1er septembre. Le robot de cuisine Thermomix recrute. La marque recherche une trentaine de conseillers pour faire de la vente à domicile en Côte d'Or. L'objectif est d'atteindre 140 vendeurs. Ces conseillers sont vendeurs à domicile indépendants. Ils organisent des réunions de vente quand ils le souhaitent, en complément ou non de leur travail. À Genève, la principale session annuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU débute. Pendant 4 semaines, de nombreux dossiers vont être passés en revue, mais l'événement sera américain puisque ce sera la première prise de parole de Donald Trump à l'ONU depuis son élection à la Maison Blanche. Pendant ce temps, les forces irakiennes qui combattent les djihadistes de l'État islamique ont continué à progresser ce dimanche 26 février dans la partie ouest de Mossoul. Leur objectif est de réussir à faire la jonction avec les troupes gouvernementales qui ont déjà repris la partie orientale de la ville. Le DFCO s'est incliné vendredi face à Nantes au vu des résultats des autres clubs. Le club dijonnais est désormais 18e et barragiste. Ce prochain match sera compliqué puisque le DFCO affronte Nice 3e du championnat. En Ligue 2, Auxerre a perdu face au Havre et retombe dans la zone de relégation. Il fait gris sur le nord-ouest de la Côte d'Or. En dehors de cette localisation, le ciel est plutôt ensoleillé. On a 12 degrés à Châtillon-sur-Saône et à Autun, 13 à Dijon et à Montbard et jusqu'à 14 degrés à Mâcon.